peut-être que vous vous êtes déjà posé la question, d'où vient ma pensée? La matière, tout ce qui est matériel, est sous-tendu par de l'énergie. Tout est énergie, que ce soit quelque chose de très dense, comme le corps humain, et quelque chose de plus éthéré. J'aime bien rappeler à des personnes aussi qui peut-être sont un peu trop matérialistes, que la pensée c'est quelque chose d'impalpable et pourtant ça existe. L'air c'est quelque chose que l'on ne voit pas et pourtant on le respire à chaque instant. Moi à travers mon vécu, à travers mon expérience personnelle, je peux dire depuis que je suis enfant que non, il y a bien des choses qui existent dans le monde dit invisible mais qui n'est que invisible pour nous et d'autres espèces aussi. Il existe une quantité de dimensions différentes. Ce qu'on va appeler les dimensions, c'est les différents mondes qui existent dans ces mondes invisibles. Et donc qu'on en ait conscience ou pas, qu'on les voit ou pas, qu'on interagisse consciemment ou pas, ces mondes invisibles sont partout et sont autour de nous. Et donc forcément, il y a des échanges, conscients ou pas, avec ces mondes-là, qui fait que on va être influencé par ces mondes-là et on va aussi les influencer. Moi je le vois par exemple avec les gnomes, je les influence tout le temps, ces petits, ces petits êtres. Bon, ils sont particuliers, hein, ces êtres-là, les gnomes. Je les aime beaucoup. Et d'ailleurs, je leur ai déjà dit, j'aurais dit, moi, je vous trouve très poreux et très, dans le sens très influençable par ce que je vais dire et par mes états d'être. Et ils m'ont dit, bon, c'est comme ça, on est comme ça. Et je les ai toujours perçus. Ça fait des années que je suis en interaction avec ces êtres-là. Et effectivement, ils sont très influencés par les états d'être des humains. En tout cas, j'ai vraiment vu que nous aussi, en tant qu'être humain, on pouvait les influencer. Je parle des gnomes, mais c'est n'importe quel être. On peut influencer n'importe quel être vivant dans d'autres dimensions. Et vice-versa. Donc en fait, il faut déjà avoir conscience de ça. C'est pas évident quand on ne voit pas les mondes invisibles ou quand on n'a pas de perception subtile. La perception subtile, elle se développe assez aisément à notre époque. Les choses sont assez ouvertes et avec un peu de travail au quotidien, on arrive à percevoir des choses. J'ai envie de dire, la façon la plus simple d'y arriver, c'est déjà d'être dans ses ressentis. Parce que c'est avec le ressenti qu'on va sentir les énergies au départ. Ressentir un lieu, ressentir une plante, ressentir les choses. Finalement, quand on en a conscience, quand on commence à en prendre conscience et quand on commence à interagir consciemment avec ces plans-là, avec l'énergie, hein, tout simplement, on peut dire ça simplement, l'énergie, sous différentes formes, il y a quelque chose qui nous pousse, peut-être pas tout de suite, mais il y a quelque chose qui va nous dire à un certain moment, fais attention de ne pas te perdre dans tout ça. On peut, je crois, j'ai l'impression que tous les gens qui ont des perceptions et communiquent avec les mondes invisibles, à un moment donné, se disent mais je suis où moi là-dedans? Est-ce que c'est moi qui pense? Est-ce que c'est moi qui ressens? Je ne comprends plus rien. Moi j'ai arrêté de me poser ces questions-là parce que je ressens beaucoup les êtres autour de moi, les êtres invisibles. Je ressens mes voisins, mes machins, trucs, machin. Mais j'ai vu aussi que tout ce qu'on va ressentir de l'autre, que ce soit ses émotions, que ce soit une douleur physique aussi, parce que ça rend une douleur physique. Au départ, avant d'être une douleur physique, elle est dans d'autres plans. C'est une douleur déjà au niveau émotionnel, c'est quelque chose qui va nous parler du plan mental aussi. Donc voilà, il y a d'autres informations qui étaient là bien avant que l'aspect physique rentre en compte. Donc voilà, donc on va nous ramener à nous. Plutôt que d'avoir des perceptions et que d'apprendre à revenir en nous, c'est bien pour les gens qui essayent d'être dans le ressenti. Putain, c'est chiant ce soleil. Je sais pas comment me mettre. Parce que si je me décale, je veux vraiment avoir la gueule dans le soleil. Si je me décale là, on ne me voit plus. Oui, voilà. C'est peut-être mieux d'apprendre à se percevoir, à se centrer en fait, à être présent, en présence dans notre corps, dans notre émotionnel, là-dedans. Quand on veut développer des perceptions, quand on veut s'ouvrir à autre chose que juste la matière. Voilà, mais il faut avoir conscience que nous influençons les plans subtils et ces plans subtils nous influencent aussi.
Moi, c'est des expériences que je fais au quotidien depuis des années. C'est pour ça que j'en parle. Je sais de quoi je parle. Souvent, les gens vont croire que c'est les mondes invisibles qui nous aident. Mais il y a aussi des échanges dans l'autre sens. Il y en a plein on est nombreux à expérimenter ce genre de choses, de pouvoir faire des soins, pouvoir aider certains esprits, que ce soit des esprits de la nature, voilà, certaines choses, des lieux aussi. Et ça va dans les deux sens. Après, il ne s'agit pas d'aller jouer au sauveur. Et ça, des fois, de toute façon, ça, on nous l'apprend. On nous ramène à notre bêtise. Souvent, si on s'amuse à... On ne le voit pas forcément au départ. Et puis, ben, si quelqu'un nous demande de l'aide, à ce moment-là, si on peut l'aider, on le fait. Mais que ça ne devienne pas un truc de sauveur. Bref, ça, c'est un autre sujet. Dans tous les cas, quand on commence à s'ouvrir au monde de l'invisible, à développer des perceptions, à capter des choses, tôt ou tard, tôt ou tard, la vie... Ah, c'est mieux. Non, c'est pas mieux. Ah, mais on ne voit plus, là. La vie, je disais, va nous inviter, parce qu'après, on peut ne pas l'entendre aussi, à aller travailler ces aspects-là chez nous. Donc, sur notre ego. Je suis perplexe. Je crois que c'est le meilleur mot. D'entendre encore parfois des gens me dire ah mais moi l'ego j'ai travaillé dessus alors genre ça m'avait choqué il y a quelques mois une personne qui m'a dit je n'ai plus d'ego. Je me suis dit ah putain ça va être chaud de travailler avec lui. Voilà je suis assez perplexe de constater qu'il y a des gens qui pensent que ils ont travaillé sur leur ego une fois et que c'est bon. Non, en fait quand on fait ça, hein, je veux dire, si ça vous intéresse pas, mais pour les gens qui veulent développer des perceptions, de toute façon, on est obligé de travailler sur notre ego, d'y revenir de façon régulière. Parce que, un ego, c'est un ego. Donc un ego, c'est le système de survie, et il peut avoir tendance il est constamment dans ce système de victime, bourreau, sauveur. Donc, si on n'arrive pas à recadrer ce truc-là, si on n'arrive pas à mettre quelque chose au-dessus, ça se fait en faisant, hein, et puis on y revient régulièrement, parce que l'ego, il est malin, et donc, voilà. Si on n'arrive pas à poser quelque chose par-dessus qui dit tu n'es ni une victime, ni un bourreau, ni un sauveur, si on ne travaille pas là-dessus régulièrement, en fait, de toute façon, on se fait avoir à son propre jeu. C'est ça qui est dangereux, hein. On se fait avoir à son propre jeu. Bon, voilà, au départ, simplement se rappeler que l'influence des mondes invisibles, elle est réelle, elle est quotidienne, elle est à chaque instant. Et dans l'autre sens aussi. Et voilà, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, on rencontre des êtres qui vibrent, j'allais dire qui vibrent à la même fréquence que nous, mais il faut savoir que des fréquences en nous, on en a plein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... pour schématiser, les gens vont dire on attire ce que l'on vibre. Oui, mais la vibration, il ne faut pas oublier que une émotion, c'est une vibration. Une pensée, c'est une vibration. Les émotions, on est traversé quotidiennement par une multitude d'émotions. Et on est traversé quotidiennement par une multitude de pensées. Donc on est traversé quotidiennement par de multiples vibrations différentes. Autant vous dire qu'on est entouré, on croise au quotidien, on est en connexion au quotidien, consciemment ou pas, mais le plus souvent c'est inconscient, avec une multitude de plans vibratoires différents, du coup. Il y a tout aussi, il ne faut pas l'oublier ça, tout ce qui est inconscient, donc tout ce qu'on a refoulé, tout ce qu'on a mis en déni. Ça aussi, ça vibre, même si on l'a mis de côté ou qu'on ne le capte pas. Tout ce qui est inconscient vibre. Voilà, donc simplement garder en tête que l'invisible nous influence constamment, d'une façon positive ou pas. Et nous aussi, nous l'influençons d'une façon positive ou pas. Il ne s'agit pas de se forcer à vouloir ressentir des choses positives pour attirer des choses positives. Ça, c'est pas aussi simple que ça. Et puis, comme je le rappelle souvent, ce que vous avez qualifié de positif est aussi... ça peut être négatif aussi pour vous, à un autre stade, à différents niveaux. Je prends cet exemple-là parce qu'il est, il est parlant. Des petits trous. Vous commencez à faire du vélo, vous avez vos petits trous.
vos petits trous, elles vous aident, elles vous portent. Vous en avez besoin. Jusqu'à un certain niveau. Si à 15 ans, vous gardez encore vos petits trous, ça devient négatif pour vous. Ça vous empêche d'être autonome, de passer à autre chose. Elles vont vous faire chier, ces petits trous. Alors que 15 ans avant, vous en aviez besoin. C'est pour ça qu'il faut passer par soi. C'est pour ça qu'il faut se ressentir soi. Se ressentir soi, c'est ni plus ni moins plonger dans son système émotionnel à soi. Vous ne confondez pas avec le gnome, avec la fée, avec le mort, avec le troll, etc. Et vous pouvez interagir avec eux d'une façon... c'est cool du coup. Vous ne confondez pas avec... Combien de fois je me confonds avec des esprits de la nature, ça m'arrive encore. Du coup, je travaille vachement là-dessus et c'est cool parce que ça avance. Maintenant, je vois le gnome qui est en colère un peu plus loin. Là, je vais le capter et je vais voir que c'est sa colère à lui. Et du coup, moi, ça va me permettre, en effet miroir, d'aller voir ma colère à moi et de la vivre, de la prendre avec moi et tout ça. Et c'est là qu'on va voir que moi, ça va me faire travailler sur moi. Et le gnome, ça l'aide aussi. En fait, ça nous aide tous les deux. Si le gnome, lui, arrive à voir sa colère, à en prendre soin, ça va interagir sur moi. Et tout ce que je vous raconte là, la plupart des gens ne le vivent pas consciemment. Je rêve d'un monde où ça va changer parce que je vais me sentir moins seule, du coup. Mais bon, voilà, ça viendra. En fait, je voulais faire un live sur mon Facebook, sauf que sur Facebook, l'algorithme actuel fait que mes publications ne sont pas vues. Il y a beaucoup... C'est chiant du coup parce qu'on est plein d'auto-entrepreneurs à en pâtir de ça. L'algorithme fait que les gens ne voient plus. Enfin, c'est très... Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Donc moi, à force, au fil des mois, j'ai vu ça, j'ai arrêté de poster parce que c'est chiant. Du coup, on poste pour rien, pour personne. Il y a 10 personnes qui voient nos posts. On a 1000 followers et puis il y en a 10 qui voient nos posts. Ça fait chier. Donc du coup, moi, je vais... c'est ce qu'on me conseille de toute façon. Et j'ai discuté avec d'autres gens qui me disent passe par Instagram parce que les gens maintenant sur Facebook, c'est la merde effectivement pour les pages pro. Donc je vais essayer d'être un peu plus active sur Instagram, même si je ne suis pas très à l'aise avec ces réseaux-là. Et puis TikTok, j'en parle même pas, je ne suis pas du tout à l'aise avec, mais bon, je vais essayer de m'y mettre un peu. Et puis j'attends d'avoir des abonnés en plus sur YouTube pour pouvoir faire des lives, parce que sur YouTube, c'est chiant aussi, on est obligé d'avoir 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives. Sans ça, on ne peut pas faire des lives. Donc moi, je stagne depuis des années, je n'ai pas assez d'abonnés pour faire des lives. Et si un jour ça peut se faire, je pense que je passerai que par YouTube pour les lives, pour les posts, parce que c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Voilà. C'est tout. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.